Bonjour, merci de nous avoir rejoints dans Fil Éco, l'émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les grandes lignes de cette émission. Mouvement de grève nationale de la fonction publique aujourd'hui. En tête de file de cette grève, la CGT qui réclame surtout une revalorisation des salaires. Nous retrouverons des grévistes à Versailles. À Versailles toujours, mais aussi dans les villes alentours, la circulation des bus est particulièrement perturbée. En cause, le blocage du dépôt de bus de l'entreprise Phébus. Et puis, nous découvrirons les activités de l'association EPA Entreprendre pour apprendre avec notre invité Camille Blaizet. Bonsoir. Bonsoir. Nous parlerons plus particulièrement des mini-entreprises dont vous avez notamment la charge ici dans la région Île-de-France. En un mot, il s'agit d'entreprises créées dans des établissements scolaires par des collégiens et des lycéens. On en parle dans un instant et avant ça, on passe aux informations économiques de la semaine. Aujourd'hui, de nombreux fonctionnaires étaient en grève, un mouvement national pour dénoncer principalement le gel de leur salaire. À Versailles, une centaine de grévistes ont manifesté, soutenus notamment par la CGT. Ils réclament une révalorisation du point d'indice des salaires, une meilleure reconnaissance des qualifications ou encore l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Je vous propose d'écouter l'un de ces grévistes. Il y a des augmentations pour certains de temps en temps, mais que pour les hauts cadres. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple, moi je suis dans la police, un commissaire de police peut toucher une prime de 50 000 € et on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer des papiers, des crayons ou même embaucher des gens. Je dirais que cela, on peut embaucher au moins 2-3 personnels, voire même un commissaire. On n'aimerait bien pas manifester, juste avoir notre juste dû. On ne demande pas plus, on demande juste que nos droits soient respectés. Et autre mouvement de grève, le dépôt de bus du réseau Phébus est bloqué à Versailles depuis lundi. Les conducteurs dénoncent leurs conditions de travail. Ils manifestaient dans les rues de la ville encore aujourd'hui. La direction souhaite que le dialogue reprenne. En attendant, aucun bus ne circule. Des arrêts vides, pas de voyageurs. Depuis lundi, le trafic du réseau Phébus est interrompu sur Versailles. En cause, une grève massive des conducteurs qui bloquent le dépôt. Les usagers prennent leur mal en patience. Il n'y a aucun bus, donc c'est un peu galère parce que moi je suis étudiante, je suis au lycée en fait, et donc pour venir, ça me prend 2 fois plus de temps parce que je dois venir à pied. Je viens de Fontenay-le-Fleury et ce matin j'ai dû marcher depuis la gare de Chantier jusqu'au centre de Versailles. Du côté des conducteurs, 215 se déclarent grévistes sur les 365 salariés que compte l'entreprise versaillaise. La raison du malaise, des salaires qui n'augmentent pas suffisamment et des conditions de travail jugées difficiles. Nous avons des conditions de travail en ce moment qui sont difficiles, des temps de parcours qui sont serrés. D'année en année, ils arrêtent de nous retirer sur le temps de parcours. Ils nous rétrécissent le temps de parcours et le temps de battement pour l'augmentation de salaire. Donc la direction nous a donné 0,8 en 2 fois. Donc on n'était pas d'accord sur ça. La direction a fait le sourd d'oreille, ils ne veulent pas avancer. La direction, de son côté, estime avoir tenté d'échanger avec les grévistes pour débloquer le dépôt et mettre en place un service minimum. Un dialogue compliqué selon le directeur. Moi, je suis tout à fait ouvert à la discussion avec les grévistes, tout à fait disposé à les rencontrer dans le cadre d'une réunion éventuellement organisée. Mais pour autant, et ça c'est très important, que le dépôt puisse être libéré et que les conducteurs qui souhaitent travailler puissent travailler. Parce que pour l'instant, le droit de travail des salariés de Phébus n'est pas complètement respecté. Le réseau Phébus compte 26 lignes, elles sont toutes actuellement bloquées. 60 000 usagers utilisent les services de bus. Après des années de négociations, la taxe européenne sur les transactions financières ne verra finalement le jour que sous une forme édulcorée. C'est ce qui ressort des annonces de l'Union européenne du 6 mai dernier. Les ministres de l'économie et des finances ont adopté les grandes lignes de cette taxe, mise en place en 2016 dans 11 pays de l'Union, dont la France. Elle ne concernera que les actions et quelques produits dérivés. Selon les estimations, elle ne rapporterait alors plus que 4,6 milliards d'euros. Pour l'organisation altermondialiste ATTAC, il s'agit là d'un échec dû aux pressions des lobbies financiers et du gouvernement français. Leur but originel était de limiter la spéculation financière et de taxer notamment les taux de change. Je vous propose d'écouter la réaction du président yvelinois d'ATTAC. Au début, on était plutôt enthousiaste. Enfin, on faisait quelque chose. Mais là, le projet tel qu'il, ces dernières semaines, tel qu'il sort, il est vide, il est quasiment vide. Le principe de ces transactions, c'est que vous faites 10 000 transactions dans la journée sur lesquelles vous ne gagnez pas grand-chose. Donc si à chaque fois on vous taxe un peu, vous arrêtez. La taxe Tobin, l'objet, c'est pas de rapporter de l'argent, c'est d'empêcher les gens de spéculer.
Donc au départ, on était parti sur une taxe qui devait rapporter 35 milliards d'euros. Aujourd'hui, on estime à 3,5. C'est-à-dire que 90% de ce qui était la taxe d'origine a disparu. Il ne reste plus que 10%. Les fonctionnaires français qui représentent la France à l'Europe, qui sont aux ordres du gouvernement, donc, sont largement responsables, complètement responsables de cet échec, parce que pour nous, c'est un échec. Machinistes, développeurs informatiques, conducteurs de travaux, des métiers porteurs que le MEDEF souhaite mettre en valeur. L'organisation patronale estime qu'il existe 400 000 emplois non pourvus en France, car trop souvent méconnus. Le MEDEF a donc lancé hier une campagne de spots télévisés, comme vous voyez à l'écran. Des programmes d'une minute intitulés Beau Travail, diffusés sur France 2 et France 3 jusqu'à fin décembre. Coût de l'opération, 4 millions d'euros. Beau Travail présente 115 salariés, dont un machiniste d'une entreprise de nettoyage des Essarts-le-Roi, Serviclean. Le PDG de cette entreprise nous explique ses besoins et pourquoi il a participé à cette initiative. Je dirais qu'on est en perpétuel recrutement de gens. Aujourd'hui, par exemple, je suis en recrutement de 2 chefs d'équipe, de 3 machinistes et 2 laveurs de vitres. Et c'est des métiers qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver sur le marché. L'intérêt de Beau Travail, c'est qu'effectivement, par ces spots à courte durée, on montre que notre métier, le métier de la propreté, ne se contente pas d'une personne qui nettoie manuellement des locaux, mais qu'il y a aussi une évolution vers... en utilisant des machines très spécifiques et adaptées à chaque site. Et pour l'entretien, nous recevons aujourd'hui Camille Blaizé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission pour l'association EPA Île-de-France. Alors EPA, ça signifie Entreprendre pour apprendre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors donc, Entreprendre pour apprendre est une association qui sensibilise les jeunes à l'entrepreneuriat. Nos valeurs ne sont pas d'en faire des entrepreneurs, mais de leur permettre d'acquérir des savoir-faire, des savoir-être et de prendre leur vie en main. Voilà les quelques mots de nos valeurs. Alors, vous faites partie de l'association du département, de la région Île-de-France, mais il y en a d'autres. Vous êtes présents un peu partout en France finalement. Tout à fait. On est donc une association Île-de-France au niveau de la région, mais également on est une fédération et on couvre l'ensemble de l'Île-de-France, également la Corse et même la Martinique. La seule région pour l'instant où nous ne sommes pas implantés est le Limousin. Faire un appel, donc du coup, tout à fait. Jamais. Alors EPA accompagne 15 000 jeunes par an à travers différents programmes. Donc on va en les présenter les 3 principaux. Donc pour les plus jeunes, il y a notre commune. Alors qu'est-ce que vous faites avec notre commune ? Notre commune s'adresse à des élèves de primaire, donc du CE2 au CM2. Et en fait, à travers ce programme, on explique aux jeunes quel est le circuit de l'argent. Voilà, parfois, on ne sait pas forcément dans une ville le circuit de l'argent, que par exemple l'école ne la paye pas, mais que ça a un coût. Donc à travers un jeu, on découvre le circuit de l'argent tout au long de l'année, à travers différentes interviews de professionnels de l'entreprise, mais également des travaux que font les professeurs avec leurs élèves tout au long de l'année. L'idée, c'est d'introduire à chaque fois des entrepreneurs finalement dans les écoles. Exactement, voilà, pour les sensibiliser dès le plus jeune âge. Alors, une deuxième action dont on peut parler, le Start-up Programme, qui est à destination cette fois des plus grands, des étudiants. Exactement. Alors, le Start-up Programme EPA est un projet, donc, on va dire, comme un projet de mini-entreprise en plus grand. Ils ont à chaque fois ils ont 5 étapes cette fois-ci. Ils doivent valider par des jurys de professionnels leur projet. Et donc, le 10 avril, il y a eu le championnat national du Start-up Programme. Et c'est une équipe francilienne qui représentera la France au championnat européen. Voilà. Au mois de juillet à Amsterdam. Alors donc finalement, l'idée c'est de créer des entreprises dans les universités. Il y a aussi ce système-là dans les collèges et les lycées. Ça s'appelle la mini-entreprise. On va d'ailleurs en parler un peu plus particulièrement. Donc, comment ça fonctionne ? Alors, une mini-entreprise, donc c'est un projet pédagogique qui dure sur une année scolaire. Donc, on connaît le début et on connaît également la fin. Et ça s'adresse à des élèves, donc que ce soit en collège ou en lycée. Voilà. Et donc, on travaille particulièrement avec des troisièmes, mais également après des lycéens de seconde ou de première. Et ça s'adresse à tous les élèves. On n'a pas d'élèves en particulier. Voilà, toutes les filières sont les bienvenues. C'est ouvert à tous. Alors, dans le département, on en compte 24 ? Exactement.
On en a suivi deux plus particulièrement, Secure Life du collège Jules Ferry à Mantes-la-Jolie et Roule et Range du lycée Jean Villard à Plaisir. Je vous propose de découvrir du coup ensemble un petit peu leur activité et leur fonctionnement. J'aimerais bien un court texte explicatif. Alors d'abord, moi j'avais pensé un paragraphe avec la description de notre activité. Pourquoi on fait ça? Dans quel cadre? Antonin guide l'activité de ses camarades, car comme chaque lundi, il a troqué son habit d'écolier pour celui de PDG. Dans cette salle de cours, pas de professeur au tableau ni de prise de notes. Ces lycéens travaillent au développement de leur mini-entreprise Roule et Range. Leur activité, l'achat-vente d'enrouleurs d'écouteurs. Donc voilà l'enrouleur d'écouteurs. On essaye d'associer la pratique à l'esthétique. Donc ici, on va ajouter le logo de notre entreprise. Et par la suite, donc là pour l'instant notre cible principale, ce sera les particuliers. Et par la suite, on va essayer de cibler des professionnels. Ça peut être des entreprises en rapport avec la musique ou la jeunesse, l'adolescence, pour essayer d'avoir des clients dans le domaine professionnel. À l'initiative de ce projet, l'association EPA Entreprendre pour apprendre. Chaque année, elle accompagne plus de 15 000 jeunes pour leur insuffler l'esprit d'entreprendre. En début d'année, ces lycéens de plaisir ont choisi de se positionner sur une activité spécifique. Ils ont élu leur président et leur directeur général. Pour le reste de l'équipe, il a fallu passer un véritable entretien d'embauche. C'est comme un entretien dans une vraie entreprise. Chacun a préparé son dossier, sa lettre de motivation, son CV. Chaque lycéen participant au projet a intégré un service, à chacun sa spécialité, les finances, la technique ou encore le marketing. 15% minimum, précise-le bien. Parce que là, sinon, ça fait radin, j'aime pas. Pour les encadrer, des professeurs, un responsable de l'association EPA et un parrain. Yves Ténès est lui-même chef d'entreprise et les aide semaine après semaine. Ça va passer par comment mener un entretien d'embauche, comment faire un business plan, tout ça de manière très simple et très ludique. Comment faire un plan commercial ou un projet de communication et de marketing. Voilà, c'est juste mon expérience, les grandes clés pour qu'ils arrivent à concevoir et aller au bout de leur projet. Aujourd'hui, leurs parrains les aident à préparer un discours commercial, car samedi, ils vont profiter des portes ouvertes de leur établissement pour commencer leur première vente. L'approche, tu peux dire, regardez, c'est souple, c'est incassable, machin, et hop, tu le donnes. Pour leur professeur d'économie-gestion, ce cours un peu particulier reste un véritable enseignement pour ses élèves. Moi, ce qui me plaît, c'est le côté concret, où on met les élèves en situation, où plutôt que de leur apprendre ce qu'est la valeur ajoutée, ce qu'est un seuil de rentabilité, ce qu'est un compte de résultats, comme on lance une campagne de marketing, c'est les mettre dans le vif du sujet, les confronter à la réalité et les rendre responsables et autonomes par rapport à ce genre de projet. Dans les Yvelines, on compte 23 mini-entreprises. À Mantes-la-Jolie, ces collégiens ont opté pour une toute autre activité, la confection et la vente de porte-clés présentant les gestes de premier secours. Et au final, ça donnera ça. Donc il y a comme gris, noir, rouge, bleu. Et après, il y aura d'autres teintes de couleurs qui vont arriver comme le jaune ou le vert. Aujourd'hui, les différents services sont un peu chamboulés. Tout le monde met la main à la pâte pour répondre aux commandes. Aujourd'hui, on est vraiment dans la phase technique, donc on est en train de vraiment concevoir les porte-clés pour vraiment qu'avant la fin des vacances, on en fait pas mal. Là, on en a commencé à peu près une petite dizaine. On a reçu déjà plusieurs bons de commande, donc ça serait vraiment pour les envoyer durant les vacances. Léane, le directeur général, aide le service technique. Avec une machine utilisée habituellement en cours de technologie, la mini-entreprise peut réaliser les porte-clés de A à Z. Ça, c'est la disposition sur la plaque des porte-clés. Et en vert, là, c'est le parcours de la fraise. Après l'usinage, il faut découper les différents textes explicatifs et procéder à l'assemblage. Elle est où ta face avant? Et il reste encore du travail s'ils veulent à terme rentabiliser leur activité. L'objectif, c'est de faire du bénéfice. Et à partir de 99, c'est bénéfique. Après, le bénéfice, on donnera 15% à une association, la Ligue contre le cancer. Chaque mini-entreprise choisit une association à qui elle reversera un pourcentage des bénéfices. Mais avant de parler de bénéfices, il a fallu réfléchir à l'investissement. Pour cela, les mini-entrepreneurs ont vendu des avances remboursables, principalement à leurs proches, en clair des actions sans dividende possible de 4 € chacune, auxquelles se sont ajoutés des dons. Le matériel leur a pour le moment coûté 200 €, vient leur décompte. On avait pas loin de 700, c'est ça? Non, 700, voilà. Donc là, il doit nous rester 500. Donc on compte les chèques, il y en a pas mal de monnaie aussi. Et aussi parce qu'on a un loyer à payer ici. C'est 1 € tous les mois, mais voilà.
La mini-entreprise prend la place de l'option découverte professionnelle 3 heures. Pour leurs professeurs, l'objectif du cours est pleinement atteint. Déjà, ça permet de travailler autrement avec les élèves, de travailler un projet, un vrai projet, de responsabiliser et d'apporter beaucoup d'autonomie chez eux. Secure Life a été sélectionné pour participer au concours régional des mini-entreprises. Alexandra prépare la décoration du stand qu'ils tiendront pour présenter leur activité. On a une grande affiche comme ça, qui sera installée plus en hauteur pour que tout le monde les voie et puis que ça attire du monde. Retour au lycée Villard de Plaisir. C'est aujourd'hui les portes ouvertes. La mini-entreprise Roule et Range présente et vend ses enrouleurs. L'histoire des services est un petit peu abandonnée pour ce matin. En tout cas, on essaye tous de se répartir les tâches. Il y a un groupe d'élèves qui se trouve en bas à l'entrée pour amener les gens vers la salle. Il y en a d'autres aussi qui se promènent dans le lycée pour attirer la foule. Et nous, on gère l'intérieur pour vendre le produit et gérer en même temps l'argent qui rentre et qui sort. Dans les couloirs, le service financier tente d'attirer des clients. Dans notre enseignement d'exploration en SES, on crée une mini-entreprise pour nous apprendre les bases de l'entreprise dans la vraie vie, quoi. Et donc, notre principe, on vend des enrouleurs d'écouteurs. Roule et Range a réuni près de 500 € grâce aux avances remboursables et elle a vendu pour le moment une trentaine d'enrouleurs. Pour arriver à l'équilibre, il faut qu'on en vende exactement 80 pour avoir un équilibre. Et après, tous ceux qui seront en plus, ça fera du bénéfice. Une partie de ce bénéfice sera reversée à l'association Soleil d'enfance. Roule et Range a également été sélectionné pour le concours régional. Cette journée sonne donc comme une phase de test. Et c'est à Paris que nous allons retrouver ces 2 mini-entreprises. Alors donc on le voit bien, c'est finalement des vraies entreprises au sein des établissements. Chacun donc a un poste dédié. On le voyait, le collège par exemple paye même un loyer symbolique d'1 €. Donc le but c'est vraiment de découvrir le fonctionnement. Alors tout à fait, on leur explique que dans une entreprise, on a des charges, on leur explique la différence entre les charges fixes, les charges variables. On leur explique également qu'il faut trouver un capital de départ, donc vous l'avez très bien expliqué avec les avances remboursables. Donc ils essaient d'aller les vendre à leurs proches, mais on essaie aussi de les ouvrir vers l'extérieur et de leur expliquer qu'il faut aller voir les commerçants, d'aller voir des entreprises. La mini Secure Life qu'on voit dans le reportage, qui est intéressant, c'est ils ont eu l'opportunité d'avoir 2 parrains, un entrepreneur local et un autre parrain qui vient du groupe HSBC. Et du coup, cet apport de 2 chefs d'entreprise, de 2 personnes de l'entreprise, ça leur a permis d'ouvrir vraiment sur leur vision, leur champ de vision sur le monde extérieur, exactement, en dehors de l'établissement. Exactement. Et c'est vraiment la force. Et tout comme Roule et Range, la mini Secure Life a eu l'opportunité de vendre ses créations avec d'autres mini-entreprises du Mantois à Auchan. Et ils ont fait une belle prestation. Voilà. C'est vraiment tout cet aspect vers l'extérieur qu'on essaie de développer. Alors vous parliez des parrains, des différentes mini-entreprises. Vous-même, vous allez les rencontrer. Comment vous les aidez ? Alors nous, notre rôle en tant que référent de projet, donc toutes les personnes qui accompagnent des projets dans notre association ont à peu près une vingtaine de projets à suivre tout au long de l'année. Donc on les aide de la recherche de l'idée jusqu'à la fin du bilan de leur entreprise. On passe par l'étude de marché, l'étude de faisabilité, mais également on les aide à créer le recrutement. Donc on fait venir des partenaires extérieurs qui sont dans les ressources humaines. On passe également par l'évaluation de leurs coûts. Enfin, on crée leur budget prévisionnel avec eux. On les accompagne dans le processus pour trouver leur nom, leur identité. Vraiment, on les aide un peu dans tout, dans écrire des courriers. Voilà. Donc c'est vraiment un apprentissage de tous les jours et puis un accompagnement tout au long de la mini, puis on les prépare pour le championnat des mini-entreprises. Alors justement, donc il y a un championnat, on confronte finalement ces mini-entreprises. Alors avant de développer un peu plus, je vous propose de regarder ensemble. On va retrouver Roule et Range et Secure Life au concours régional à Paris. C'est le grand jour pour les mini-entrepreneurs. Mercredi, une 60aine de mini-entreprises sélectionnées partout en Ile-de-France s'affrontaient pour remporter un prix, voire pour les meilleurs, une sélection pour le championnat de France. Alexandra et son équipe de Secure Life font partie de ces sélectionnés. Depuis ce matin, ils présentent aux visiteurs leurs produits, ce porte-clés avec les gestes des premiers secours. Pour le moment, l'accueil est assez bon. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée, nécessaire, qui peut rendre service, oui.
Depuis le lancement de leur vente mi-avril, leur mini-entreprise a écoulé 111 porte-clés, de quoi être rentable. Un bon point pour eux, mais les participants ne sont pas notés que sur leur rentabilité financière. Il y a des jurys qui viennent nous poser énormément de questions sur comment on a eu l'idée, sur le financement du projet, ce qu'on va faire des bénéfices et autres. Et puis jusqu'à présent, on se débrouille plutôt bien, donc on attend la suite. À quelques pas de là, l'équipe de Roule et Range reçoit justement la visite d'un membre du jury. Antonin compte bien remporter un prix, mais il reconnaît qu'il y a de la concurrence. C'est-à-dire que même les collèges, il y a des quatrièmes qui font des super trucs. Vraiment, il y a de l'innovation partout, il y a de l'idée, il y a du potentiel. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans un concours aux critères assez compliqué. Donc c'est à nous de nous investir d'autant plus pour accéder à une place assez intéressante. Mais en même temps, on saluera bien le travail des autres parce que c'est vraiment, il y a vraiment du niveau quoi, à côté de nous. Il y a en effet du niveau, des anses de bol, des porte-clés siffleurs, mais surtout d'autres enrouleurs d'écouteurs comme cette arête de poisson ou encore ce Winzik, un produit créé par ces collégiens qui ne comptent pas se faire voler la vedette. On a fait le produit de A à Z. Eux, ils n'ont que acheté. Donc c'est notre marque de fabrique en fait. Heureusement, pas de concurrence directe entre les deux produits. Les collégiens et les lycéens ne sont pas jugés dans la même catégorie. En fin d'après-midi, les différents membres du jury se retrouvent pour délibérer. Les 3 meilleures mini-entreprises de chaque catégorie seront sélectionnées pour le championnat de France. Les partenaires de l'association EPA remettent quant à eux des prix complémentaires comme le prix de la mobilité, du meilleur film publicitaire ou du meilleur stand. Cela dit, l'un comme l'autre, tu vois, au niveau du flyer, en un petit A5, tu comprends tout le projet. À cette table, ces salariés de l'entreprise partenaire Oracle cherchent à récompenser la meilleure innovation. Comme une quinzaine de leurs collègues, ils sont ici en tant que volontaires et sont plutôt impressionnés. On a été bluffés. Ouais, il y a une énergie extraordinaire, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de leçons que tous ont appris en se confrontant aux différents aspects de l'entreprise. Après délibération, vient le temps de découvrir quelles mini-entreprises ont conquis les différents membres du jury. Dans le public, on attend avec impatience. Le premier prix, le meilleur film publicitaire, est annoncé dans la catégorie lycée. À Roule et Range, au lycée Jean Villard de Plaisir. Sourire aux lèvres, les lycéens viennent récupérer leur prix, une belle récompense, et Antonin peine à y croire. Les prix s'enchaînent, mais nos collégiens de Mantes-la-Jolie ne seront pas en reste. Ils obtiennent le prix de l'innovation. Secure Life du collège Jules Ferry à Mantes-la-Jolie. Une première participation réussie pour le collège Jules Ferry et des collégiens ravis. Ça fait plaisir, on voit qu'on est récompensé du travail qu'on a fait. Pour les 2 mini-entreprises yvelinoises, l'aventure s'arrêtera là, mais elle aura été riche en enseignements, découverte du milieu professionnel, cohésion d'équipe. Ces écoliers ne l'oublieront pas. Alors ils sont bien sortis finalement ces 2 mini-entreprises, donc ils ne vont pas finalement au concours national, mais on retrouvera d'autres Yvelinois. Tout à fait. Donc la mini Stéphine qui vient du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École, qui représentera l'association Île-de-France au concours national, et on les encourage de tout cœur. On espère qu'ils iront plus loin. Il y a derrière finalement un concours européen. Alors on l'a remporté, nous sommes arrivés 5e il y a 2 ans, et on espère qu'ils recommenceront cette prouesse à l'européen. En européen, donc en juillet en Estonie. Alors juste un dernier point sur ces mini-entreprises. Est-ce que finalement des fois il peut avoir des complications? Est-ce qu'il y a toujours cette motivation qu'on a vue dans ces mini-entreprises ou non? Alors dans les projets, comme dans tout projet, on a parfois des petites difficultés, mais en fait on se rend compte que voilà, il n'y a pas d'obstacle. Il peut y avoir des petits il faut prendre d'autres rallonges, mais au final, on arrive quand même à la fin de notre projet. Parfois, on ne va pas aussi loin que le championnat, mais c'est déjà une belle victoire, et on essaie de plus en plus de créer des événements locaux pour permettre à tous les jeunes de vivre une manifestation telle qu'ils ont vécu hier. Tout à fait, pour vraiment qu'il y ait un but à la fin de l'entreprise, en plus de tous les savoirs et tous les savoir-être acquis.
Alors, on est pris un peu par le temps, donc juste pour conclure, vous allez peut-être mettre en place finalement un système plus réduit pour permettre à plus d'établissements qui n'ont pas forcément ces options DP3 ou ces options éco-gestion pour les mettre en place dans les établissements. Pour les établissements intéressés, comment faire ? Alors, c'est très simple. Vous avez notre site epaidf.fr et vous avez un fichier contact et on peut nous contacter directement. Parfait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir invités. Et on passe à l'agenda. Dans l'agenda cette semaine, un stage de formation à la création d'entreprises. La Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines vous propose de découvrir les points essentiels pour se lancer pendant 5 jours, du 19 au 23 mai, de 9h à 17h30. Il est ouvert à tous au programme méthodologie, règles administratives, études de marché. Rendez-vous sur le site de la CCI. C'est la fin de ce fil éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.